Chers Vélisiens, chères Vélisiennes, bonjour. Nous espérons que vous passez tous de merveilleuses vacances qui touchent malheureusement à leur fin. Pour vous remettre tranquillement dans le bain de la vie vélisienne, nous vous proposons aujourd'hui 2 sujets. Le premier sur une initiation de l'espace jeunesse au billard français et le second sur le photoclub de la ville qui s'est essayé au célèbre style Harcourt. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, nous vous parlions des différentes activités que l'espace jeunesse peut mettre en place pour les enfants vélisiens pendant les vacances. Nous avons eu l'opportunité d'accompagner une poignée de jeunes au cours d'une de ces animations. Cette fois-ci, il s'agissait d'une initiation au billard français. Ici, simple, je pousse, si ça ne dévie pas, j'ai fait un point. Il était facile, le suivant sera un peu plus difficile. Donc le but du jeu, vous avez entendu Bernard, il faut toucher tout doucement les 2 billes. Bien. Initier la jeunesse à une pratique qu'elle boude d'ordinaire, voici quel était le pari du club de billard français de la ville ce jeudi 28 février. L'association a accueilli pendant 2 heures un peu moins d'une dizaine d'adolescents et n'a pas manqué, tout en les coachant, de leur fixer des défis de plus en plus délicats. On a ce point-là à jouer, il faut qu'avec notre bille on touche les 2 autres. Il est clair qu'il va falloir jouer sur la gauche de la rouge pour aller à gauche. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de difficulté, on pousse tout doucement et on fait le point. Ils sont pas maladroits, hein. On voit qu'ils ont déjà tenu une queue de billard pour la plupart. C'est peut-être au billard américain, mais c'est pas grave, c'est toujours du billard. Quelle est la difficulté un petit peu de former Former. La difficulté, c'est d'arriver à se souvenir des problèmes qu'on a eus quand on commençait. Et donc comprendre que les gens ont les mêmes problèmes, les problèmes de posture, les problèmes de chevalet, les problèmes de visée, et essayer de les corriger. Vous ne serrez pas trop votre main de manière à sentir que votre queue glisse bien. Voilà. Bravo. Je ne savais pas faire de billard. C'était facile et marrant. D'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes ne pouvaient pas espérer plus expérimentés comme formateurs. J'ai été champion de ma rue pendant longtemps. D'accord. Non, j'ai une 12aine de titres de champion des Yvelines, 7 titres de champion d'Île-de-France. J'ai jamais été champion de France, j'ai été une fois 2e, une fois 3e. Et c'est la passion de ma vie, oui. Puis maintenant, j'aime bien former les gens. Je forme au club de Vélizy, je forme aussi dans un autre club à Voisins-le-Bretonneux. J'ai écrit un livre, j'en prépare un 2e. À la lueur de cette première expérience qui a contenté élèves et formateurs, le billard club de Vélizy souhaiterait désormais renouveler le projet, en proposant même de l'étendre dans le cadre scolaire. On verra si on arrive à refaire une nouvelle fois cette année, une fois ou 2. Après, ça dépend du service de jeunesse, on s'accorde avec eux. Et même si c'était possible, ça c'est un peu plus compliqué, mais on aimerait bien envisager faire une sorte de challenge intercollège. Essayer de trouver quelques gamins qui joueraient pour leur collège et puis ça fera une mini-coupe, quoi. Ça leur fera un bon truc, c'est un petit esprit compétition. C'est bien ça. Ouais, 2 fois. À la fois mystérieux, élégant et sophistiqué, le style photographique du célèbre studio Harcourt séduit les célébrités et les anonymes depuis 1934. La fibre et la technique Harcourt n'ont pas pris une ride, preuve étant le photoclub de la ville initiait cette semaine un atelier qui leur était dédié, découvert. Ramène un peu tes cheveux. Vers l'avant. Ça éclaire trop le... Donc on a décidé de mettre en place un éclairage qu'on appelle style Harcourt, qui est un éclairage très, très fort, très dirigé, à base de lampes. Ici on essaie de le reproduire avec des flashs. Et le but c'est de reproduire le style Harcourt tel qu'il se pratique encore. La plus grande difficulté c'est de réussir à avoir un lien de confiance avec le modèle, pour qu'elle se sente à l'aise. Un modèle qui arrive, qui n'a jamais posé, va être stressé pendant au moins une demi-heure, 1 heure. Donc il faut arriver à ce qu'elle se décontracte pour arriver à être plus naturelle. Comme l'éclairage est très pointu, c'est très difficile de le mettre en œuvre. Donc on ne va pas faire beaucoup de photos, on ne va pas faire beaucoup d'éclairages différents.
Donc ça limite un peu le nombre de photos. Contrairement à une séance classique où on met un éclairage de base et puis le modèle peut évoluer dedans. Là, pratiquement, elle ne peut pas bouger, elle peut tourner un petit peu la tête, elle peut bouger une main, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Comment tu vas? Là, on ne se rend pas trop compte, mais c'est des photos qui sont pratiquement exclusivement faites pour le noir et blanc. J'apprends avec Thierry, parce que je fais partie du club photo de Vélizy depuis 2 ans. Et du coup, on a la chance de pouvoir un peu faire des expérimentations. Et Thierry avait proposé de faire une séance hardcore. Et donc, je suis venue bénéficier de tous ses conseils. Avec le menton, on a un peu la tête à gauche. Ma gauche. Ouais. Et je voudrais voir tes mains. Il faudrait que tes cheveux soient plus en arrière ou que tu aies tes mains sur tes cheveux. Ils sont pas faciles. Hein. Ça fait tout de suite star. Et Fanny, c'est une star. Du coup, je me suis dit que ça lui irait bien. Et non, tout de suite, même quand on était en train de préparer les lampes, parce qu'on prépare les lampes une à une, tout de suite on voyait qu'il allait déjà avoir une ambiance cinéma, quoi. Elle est là. Ce que ça veut dire, c'est que tu penses à une image que tu as vécue. Quand tu regardes sur les côtés, ça veut dire qu'un son que tu as entendu. Et quand tu regardes en bas, le club photo, notamment Thierry et d'autres qui sont là depuis longtemps, sont très très impliqués pour transmettre. C'est vraiment une ambiance où on ressent vraiment la transmission, le partage de savoir. Et on se challenge aussi avec des défis, donc c'est chouette. Si tu lui apprends aussi comme ça, mais avec elle qui me regarde. Et la main, tu as des questions en tête? Ouais, elle est séparée. Comme ça? Juste les yeux, ouais. Juste comme ça? Là, je connais Aurore qui fait partie du club photo et elle m'a dit viens, ce serait sympa, on va tester. Donc du coup, on cherche un modèle pour tester les lumières et les éclairages de hardcore. J'ai dit pourquoi pas, je n'ai jamais fait, ça serait marrant. D'accord, donc c'était ta première expérience de modèle? C'est ça. Alors qu'est-ce que ça fait? Peur. Non, c'est sympa parce qu'on est sympa avec moi, mais c'est un peu intimidant. Surtout quand il y a des caméramans qui arrivent en plein milieu de séance, mais non, mais c'est chouette. C'est chouette. Mais... Quelles sont les plus grosses difficultés selon toi, en fait, paraître naturel, j'imagine? Oui, parce qu'il y a des positions assez particulières et du coup on sent un peu l'âme d'un contorsionniste, c'est bizarre, mais passer ce cap-là, j'ai hâte de voir le résultat parce qu'on ne se rend pas compte du tout de ce que ça donne. Donc bonne expérience en finalité? Ouais, c'était chouette. Pour ce week-end, ne manquez pas au centre Maurice Ravel le championnat de France de bras de fer qui est aussi ouvert aux amateurs. Venez supporter le club de la ville qui devrait une fois de plus se distinguer au sein de la compétition. Ce journal maintenant achevé, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fins de vacances et on se retrouve la semaine prochaine pour un programme riche en émissions. Excellent week-end. Vélizy TV, votre télé de proximité.